Valérie Roberge-Dion, le 8 décembre 2023 sera le coup d'envoi des festivités du 350e anniversaire du diocèse de Québec. Au cours des derniers mois, tu as travaillé avec toute une équipe, dont Monseigneur Pelcha, là, qui coordonnait le comité des fêtes, pour préparer une programmation assez riche pour toute l'avenir qui s'en vient. Alors, ma première question est peut-être un peu malcommode. C'est pas ton genre, ça. Ben non, pas du tout. Avant d'aborder les raisons de célébrer, là, on y viendra assurément. J'en doute pas. Il y en a qui en a plusieurs. Il faut quand même avouer, si on est honnête, qu'il y a plusieurs raisons de ne pas fêter. Valérie, j'aimerais t'entendre là-dessus. Ça a été un bon casse-tête, ça, depuis le tout début de notre réflexion. Comment on aborde ça? Il y a un anniversaire, un chiffron 350, il faut le souligner. Est-ce qu'on peut ne rien faire? Est-ce qu'on peut ne rien faire? Mais comment faire? Quoi faire? Pourquoi? C'était assez embêtant parce qu'effectivement, c'est pas tout le monde qui a le cœur à la fête ces années-ci, et dans l'Église, et dans nos relations avec l'ensemble de la société. Alors, ce qu'on a fait... l'abcès, là. Ouais. Parlons des raisons de ne pas fêter. Ouais. La décroissance de l'Église, tous les défis de transition, les deuils qu'on doit vivre dans les communautés chrétiennes, c'est pas facile. Les défis financiers, les défis de valorisation du patrimoine religieux, toutes les blessures dont on hérite liées aux abus en Église, c'est encore très douloureux. Des relations parfois houleuses avec les Premières Nations aussi. Les relations avec les Premières Nations, tout ce chemin de guérison-là qui avance très, très lentement, mais sûrement. Et aussi tout je dirais, notre rapport à l'histoire globalement comme société, là, on n'est pas apaisé du tout. Là, quand on repense à notre héritage catholique, il y a beaucoup de gens qui disent « Hey, bon débarras, c'est derrière nous. » D'adolescence tantôt, là, collective, là, on n'est pas tout à fait sorti encore. On entend beaucoup, heureusement, qu'on est sorti de ce carcan-là aujourd'hui. Ouais. Alors, il y a tout ça à accueillir. Alors, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on s'est mis à l'écoute des gens. On a parlé... on a écouté beaucoup de monde en paroisse, autour de nous, des gens moins familiers avec l'Église aussi, pour voir qu'est-ce qu'il y a à vivre là, pour 350 ans. Et les choses qui ressortaient, il y avait un désir de vivre quelque chose, il y a une conviction qu'il y a moyen de vivre quelque chose de beau, de fructueux aussi au cours de l'année. Dans les communautés chrétiennes, ce qu'on entendait, c'est un désir de se donner de l'élan là, dans toute cette transformation qu'on a à vivre. Donc, d'essayer de vivre une année charnière où on fait le point, on se relance, on s'encourage. Sur le plan spirituel aussi, c'est toute la question de la gratitude. C'est pas rien comme croyant de remercier le Seigneur d'avoir été avec nous pendant 350 ans, de lui demander de l'aide pour la suite. Fait que, ça me touche, Valérie, la gratitude, parce que je pense qu'on a tendance à... C'est un des défauts de notre peuple, l'ingratitude par rapport à nos prédécesseurs au passé. Puis il n'y a pas de vraie joie sans la gratitude, parce que sinon, on voit que le négatif tout le temps. Puis la gratitude, je trouve, c'est une conversion du regard. Là. Moi, en tout cas, c'est un mot-clé qui m'a vraiment allumé, parce que dans notre façon d'être en relation aussi en société, il me semble que c'est quelque chose aussi de consensuel, le fait qu'on peut... C'est important, le devoir de mémoire, la gratitude envers les gens qui ont posé les bases de ce qu'on a aujourd'hui. Je pense à Marcel Mallette, qui a fondé, qui a dévoué toute sa vie pour les personnes dans le besoin. Aujourd'hui encore, la maison Mère Mallette qui existe, portée par la Fondation Jules Dallaire, c'est énorme. C'est 25 organismes communautaires dans le même édifice. Marcel Mallette, qui est à l'origine des Sœurs de qui était sœur de la Charité de Québec, effectivement. Alors, c'est tout naturel de dire merci à ces gens-là. Donc, il y a ça qu'on veut vivre. Puis dans l'espace public, c'est peut-être une occasion aussi de dialogue et d'ouvrir nos oreilles, de s'ouvrir en mode écoute, d'entendre les interpellations, de proposer des activités aussi où on se rencontre, où on peut peut-être venir démystifier qu'est-ce qu'on est comme communauté actuelle, là, présenter des activités intéressantes, mais aussi se rencontrer et puis se découvrir, peut-être aborder autrement les défis du vivre ensemble, là. Trouver des façons un peu plus sereines de s'intégrer. Simon? Ah, mais en écoutant Valérie, je me disais, moi, quand je célèbre ma fête ou la fête d'un ami, je suis pas en train de dire que toutes ces années de vie étaient parfaites sans aucune erreur, mais je dis, tu as du prix, je rends grâce pour le fait que tu vives malgré ton parcours rempli d'ombre et de lumière. Donc, moi, je pense que
fêter une église, une communauté, c'est pas dire que tout était parfait. C'est reconnaître, je pense que c'est un don qu'il faut chérir. La question de la communauté, elle nous a ressorti largement aussi dans toutes les consultations qu'on a faites. C'est de voir l'Église comme une famille, une communauté de gens qui ont fait beaucoup de choses extraordinaires, plutôt que de la voir comme une institution géographiquement limitée aussi. Là, de voir, plus globalement, on se situe dans un réseau de personnes. S'intéresser à ces personnes-là, est-ce que j'aime l'histoire? Oui, et j'aime l'histoire en découvrant des visages particulièrement. Ça, c'est tout à fait vrai. Oui, ça doit. Oui, bien, c'est souvent ça le problème de l'histoire, c'est que même moi, là, quand j'ai commencé dans des textes de Monseigneur de Laval, je me disais, bon, il y a ceux qui en parlent en 1990, mais ceux qui peuvent plus en parler, c'est celui-là qui l'ont connu. Donc, c'est les écrits. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est toujours aller à la source. Tu sais, des fois, là, on entend des affaires, mais c'est pas la vraie histoire. Tu sais, fait qu'il faut, je pense, aussi développer un regard critique pour aller chercher c'était quoi la vraie histoire. Tu sais, tantôt, tu as parlé d'Alphonse Desjardins. Si tu vois le mouvement Desjardins aujourd'hui, puis la grosse patente que tu vois à Lévis, tu dis, bon, OK, mais quand tu vois c'est commencer modestement dans sa maison, oh là, avec une intuition. Fait, moi, je dis, il faut retourner à la racine de bien des choses pour comprendre, pour mieux comprendre. Puis pas toujours là, juste écouter ce qui est dit dans l'interprétation parce que des fois, dans l'interprétation, selon le regard, c'est faussé. C'est comme dans une famille. Tu sais, un père puis tu as une mère, puis tu te mets à te changer, puis on n'a pas les mêmes souvenirs, puis on n'a pas la même lien, puis on n'a pas la même relation. Puis des fois, tu dis « Oh! » J'avais pas vu ça comme ça. Ben, j'avais pas vu ça comme ça. Puis des fois, il y en a qui sont plus blessés que d'autres. Puis il y en a qui ont dit « Ben, moi, ça m'a pas dérangé. » Fait que, tu sais, fait que je pense qu'on a besoin... Moi, je trouve qu'au niveau du 350e, c'est une occasion de visiter ce dont on est héritier. Tu sais, ce dont on est héritier, puis d'honorer. Il y a d'autres pays qui honorer les ancêtres, c'est important. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, on va tous devenir vieux. Mais un jour, on a tous été... puis un jour, on a tous été jeunes. Fait que, tu sais, c'est ça. Il y a une chose que je n'ai pas dit sur Monseigneur de Laval que je me permets... Quand il meurt, ils ont dit, est-il possible qu'il soit mort, cet homme qui avait tant de plaisir à voir, qu'on avait tant de plaisir à voir vivre. On l'a enfermé dans une image austère. Parce que souvent, est-il possible qu'il soit mort, cet homme qu'on avait tant de plaisir à voir vivre? C'est pas l'image que bien du monde ont eue. Non, mais son contemporain, lui, c'est ça qu'il a écrit. Bien, lui, il l'a connu, il a vécu avec. Mépriser nos prédécesseurs, nos parents, nos ancêtres, c'est se mépriser soi-même, au fond. Parce qu'une grande part de ce que je suis aujourd'hui, je l'ai reçu, je l'ai hérité. Donc, je pense qu'il faut faire très attention d'avoir un regard seulement noir sur le passé. Ça prend revisiter le passé, ça se fait, c'est pas de tout repos, hein, parce qu'il y a des zones d'ombre importantes, des choses très douloureuses, mais il y a vraiment beaucoup de beau aussi. Ça prend, par exemple? De beau, juste simplement dire que ça prend des nuances. Il faut de se remettre en contexte. Ça amène toutes les nuances qui sont nécessaires. De la beauté, j'en ai vu dans tous les personnages que j'ai découverts. Moi, m'intéresser à Marie de l'Incarnation, ça a été une révélation dans les derniers mois. Je me suis dit, aïe, aïe, je la prends comme grande sœur, cette fille-là, cette gestionnaire, tellement enracinée. Puis pour elle, la spiritualité, c'était une question quasiment de respiration, de souffle, hein, puis qui portait toute son action, son dévouement. Alors, il y a un émerveillement. Puis je souhaite à tous les gens de peut-être vivre des étonnements pareils en relisant l'histoire, en s'intéressant à nos prédécesseurs. On est un peu dans la double ignorance. Là, on pense qu'on connaît notre histoire, mais comme tu dis, d'aller plus en profondeur, découvrir des personnages comme ça, on réalise que oui, on connaissait le nom, mais qui était vraiment cette femme-là, cet homme-là, ça devient vraiment plus intéressant. Valérie Roberge-Dion, je vais le t'enfiler, là. J'aimerais que tu nous dises on est déjà à parler du regard que tu portes sur l'avenir. Je pense aux fêtes du 400e qu'on a eu il n'y a pas longtemps. Ça a quand même dynamisé la fierté qu'on a dans la ville de Québec ici. Ça a été un pont vers les années suivantes. En quoi ces fêtes-là peuvent être une espèce de point tournant ou de tourner notre regard vers les prochaines années à venir, les 350 prochaines années du diocèse? Je pense vraiment, et on l'a entendu des gens sur le terrain, qui souhaitent en faire une année catalyseur, une année où
on se réoriente, on se laisse porter, on se laisse inspirer, on discerne ensemble vers où on veut aller. On va organiser, par exemple, une journée sur la vulnérabilité. Comment on se sent aujourd'hui, alors qu'on fête nos 350 ans, alors qu'on vit tant de dépouillement comme Église? Qu'est-ce que ça nous fait vivre? Qu'est-ce que ça l'ouvre comme porte? Donc, c'est un on n'est exemple. pas dans des festivités triomphalistes du tout. Là. C'est quelque chose qu'on a écarté d'emblée, ouais. d'être dans le faste. Alors, c'est plutôt ce type d'événement qui peut être porteur, nous aider à réfléchir, à nous relancer aussi. Puis oui, ben, l'aspect de fête peut vraiment faire du bien aussi, je pense. Surtout quand ça va mal. Il me semble que c'est là qu'on a le plus besoin de fêter. C'est la dimension communautaire aussi qui tisse serré puis qui nous donne de l'élan. Moi, je travaille là, à mon âge là, pour l'Église de demain, pour que mes enfants puissent avoir la chance de vivre l'Évangile en communauté. Donc, je suis très, très motivée à ce que ça puisse être quelque chose de contributif. J'ai imaginé tout plein de cadeaux que je souhaite là, à notre Église pour la suite des choses. Par exemple? De la fraîcheur, de l'audace dans ces projets de renouveau, mais aussi beaucoup d'écoute, beaucoup pour être une interlocutrice qui est vraiment en dialogue avec l'ensemble de la société, du courage pour faire partie de toutes les luttes au niveau social qu'il faut mener. Donc, ce ressort-là en nous, ce dynamisme-là de l'Évangile nous aide à nous tenir debout. Voilà quelques-uns de mes rêves. Ah, c'est des très beaux rêves. On a quelques minutes là, pour parler des moments forts de la programmation des fêtes de la prochaine année. Valérie Robert-Dion, s'il y avait 3 ou 4 événements qu'il ne faut absolument pas manquer, je pense entre autres aux gens qui nous écoutent de l'extérieur du diocèse de Québec qui vont peut-être être de passage à un moment ou l'autre des prochains mois. Qu'est-ce que tu suggères? Ça vaudrait vraiment la peine de planifier un petit tour à Québec en 2024. Ça va vraiment valoir le détour. Le 8 décembre 2023, on ouvre les fêtes. On a une belle extension de la fête sur la place de l'Hôtel de Ville avec le marché de Noël allemand. Tu veux dire, on ouvre la fête dans la basilique cathédrale de Québec, mais il n'y a pas énormément de place. Donc, pour ceux qui n'auront pas l'occasion d'entrer, ben ça déborde. Oui, et il y a une fête populaire et tout un mélange de gens, une proximité avec tous les visiteurs du marché de Noël. Une petite scène, de la musique. Alors, ça sera très beau à vivre. Puis le 8 décembre, c'est parce que c'est la fête de l'Immaculée Conception. Puis si je ne me trompe pas, c'est la patronne du diocèse. Exactement. Exactement. Et on ouvre la porte sainte. Alors, en 2024, il faut venir vivre la démarche, une belle démarche spirituelle intérieure, vivre un passage, une transformation et de le faire dans la foi, dans la confiance, ça peut être vraiment beau. Puis si vous venez faire l'expérience de la porte sainte, à partir de l'été, juste en face, il y aura une très belle exposition qui est en train d'être montée avec le Musée de la Civilisation. Ah ouais. Alors, où on va sortir des perles, des trésors, faire connaître un peu l'histoire du diocèse. Et il y a tout ce pèlerinage qui s'est structuré ces dernières années qui permet d'aller de communauté fondatrice en communauté fondatrice. Là, tout est à distance de quelques pas dans le Vieux-Québec, les Ursulines, les Augustines, les Jésuites et la basilique cathédrale Saint-François de Laval. Donc, il y a vraiment de quoi vivre vraiment une belle expérience, soit seul, en famille, en communauté, venir en autobus, ça va être super intéressant. J'ai entendu parler aussi d'un pèlerinage sur le territoire du diocèse plus largement. Je suis contente que tu le mentionnes. Il ne faut pas que je l'oublie, c'est le pèlerinage Capoa. Okay. Donc, qui part de la Malbaie, qui rejoint la Porte-Sainte à Notre-Dame de Québec. Donc, il y a des itinéraires proposés pour des plus ou moins longues marches, là, selon votre niveau de forme physique. C'est une sorte de Compostelle chez nous. Exactement, avec une démarche spirituelle qui peut être vécue, puis de l'hébergement pas trop cher ici et là, selon les budgets. Donc, on a déjà des gens un peu partout dans le monde qui se préparent à venir vivre ça. Il y a un réseau qui aime beaucoup les compostelles. Alors, Moi, je l'ai fait 3 fois. Donc, non. Compostelle. Mais lui, c'est pas ce nouveau chemin qui s'ouvre là, de la Malbaie jusqu'à Québec. Ouais, ça, je ne l'ai pas fait encore. Non, mais c'est ça, il est nouveau, celui-là. Ah, ben là, je vais le faire. Il faut que tu testes ça, Simon, puis que tu nous en moi, reparles. Je celui qui Dès mai 2024, première cohorte. Tu nous feras un compte rendu. Oui, c'est génial. Et puis, une grande fête populaire en terminant, du 20 au 22 septembre 2024.
place Diouville, jeux gonflables, famille, tout ce qui est... De quoi faire une belle fête, là, et un concert du groupe français Glorious qui vient pour la première fois au Québec. On a déjà 2 salles de remplies. Le 3e concert en supplémentaire, il reste quelques billets encore. Donc, si vous souhaitez vivre cette expérience-là, qui allie foi et musique contemporaine, là, c'est très, très beau, très dynamisant. Il y a des billets disponibles. Théâtre Capitole, Glorious, vous allez trouver ça. Génial. Moi, tu me permets-tu de rajouter un mot? Je me disais, tu sais, quand moi je faisais présenter Monseigneur de Laval, je disais, il y en a un problème avec lui, il est mort. Donc, il a fait sa vie, lui. Tu sais, on peut s'en inspirer pour aujourd'hui. Je me dis, dans une fête comme ça, là, c'est nous qui l'habitons la terre. Présentement, comme dirait le pape, la maison commune. On est en quête, mais je regardais le Verbe, là, vous avez fait quelque chose sur le film Testament. Je me dis, c'est ça, tout être humain cherche pourquoi j'existe, pourquoi je suis au monde, c'est quoi le sens de ma vie. C'est une question... Qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que je veux transmettre? Tu sais, c'est une question fondamentale. Moi, je dis, les fêtes du 350e, peut-être une occasion de te poser la question, mais chercher avec d'autres, jamais une réponse, parce que la réponse, on ne l'a pas. On la cherche encore, même quand on l'a. Mais il faut la chercher constamment. Puis quand ça donne du sens, tu te dis, toi, moi, je l'ai fait aussi un bout du chemin de Compostelle. Tu sais, le chemin, on le fait tout seul, mais avec d'autres, on s'entraide, puis on la traverse. On traverse les tempêtes avec toujours la solidarité. Fait que moi, je dis, il faut que chacun porte ses questions, puis cherche avec les autres comment ils trouvent des réponses. Puis c'est comme ça qu'on creuse en soi, puis on finit par peut-être même être habité par une joie de vivre. Qui sait? Merci, Sœur Doris. Merci aussi Valérie Roberge-Dion, directrice des communications au diocèse de Québec. Ça donne le goût d'embarquer dans la fête, assurément. Tant mieux. Merci.